Purée, je voulais le faire plus tôt, mais au calme, au calme. La conversation était bonne. Faudrait que je regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux. Bon, allez, on va le faire pour les insomniaques. C'est Jumura déjà en plus, c'est stylé. Ouais, bah, je te l'envoie aussi ailleurs. Jupiter nous a quittés. Ouais, Jupiter est en cancer. Donc nous sommes tous concernés par les choses qui concernent la famille. C'est chaud. C'est chaud. Élément eau, il me semble en plus que... il faudrait que je regarde pour Lilith. Je verrai ça plus tard. Mais quand Lilith va passer en scorpion, les choses qui te gênent en fait au niveau de Lilith en balance, regarde là où tu as le signe de la balance qui tombe, il y a des choses qui sont très très gênantes. Comme conversation, comme discussion aussi, tu vois. Mais intéressante à avoir, c'est comme ça que tu arrives à délier certaines choses dans la vie. Mais toi, au lieu de faire ça, tu vas aller te plonger dans tes passions. Salutations les gens. Salutations ceux qui viennent et tout, on parle astrologie brièvement. Avec votre cérémonial master Kingu Bilali également. La lune est en Capricorne. Donc le besoin là est d'avoir une certaine réalité sur certaines choses qui se passent malheureusement. Il y a une leçon de vie, un carré, dans ce cas, entre le Capricorne et le Bélier. Saturne est en Bélier. Fais attention à ta spontanéité à structurer certaines choses, car Chiron est en Bélier. Tu pourrais commettre énormément d'erreurs à aller t'enfoncer dans certaines choses qui te passionnent. Donc à fuir des choses qui sont gênantes, auxquelles tu t'es marié personnellement, signe de la balance, Lilith en balance, très embarrassante. Et au lieu de régler ça, en fait, de régler tes petits problèmes qui concernent justement le mariage et les divorces, les liens que tu as avec certaines personnes, personnellement, ah bah tu vas aller dans tes passions. Tu vas fuir dans tes... Vous allez fuir. Tu vas fuir dans tes passions. Et commettre énormément d'erreurs. D'erreurs. Parce que Saturne est en Bélier et Saturne, c'est la réalité. En Bélier. La réalité est en chute dans le signe du Bélier. C'est pour ça que c'est des personnes qui n'arrêtent pas de foncer dans le mur, ils n'arrêtent pas de se fracasser sans arrêt, ils se lèvent, ils recommencent sans arrêt. Quelle énergie. Soleil a une exaltation dans le signe du Bélier, donc ça se voit. C'est brillant, n'est-ce pas? Surtout quand ça se croûte. Et les dégâts que ça se ramasse. Enfin bref. En tout cas, Saturne est en Bélier, ça veut dire que tu vas être très très ferme. Et attention, ta fermeté peut être sur des choses qui te passionnent. Mais comme Chiron est en Bélier, tu pourrais te tromper. Lourdement. Mais tu sais quoi? Il ne faudra pas fuir. Enfin bref, hello, que représente sur l'astrologie déjà? Tu veux que je te refasse un petit rappel sur ça? Chiron, Caron, ah, mec qui vient rendre les bails carrés, forcés même carrément. C'est un peu Prométhée qui donne son immortalité. Enfin bref. Anyway, on va pas rentrer dans la mythologie, mais Chiron, c'est les petites erreurs, les petites douleurs. Oh, ça fait mal, mais je suis né comme ça. Il va falloir que je fasse avec. Car dans mon malheur, il y a un remède à ce qui me fait mal et me fait de la peine. Voilà, c'est quoi Chiron? Toi, c'est un petit astéroïde comme ça, comme un petit caillou en fait dans tes chaussures et tu marches plus très droit. Sans t'appeler Angela. Enfin bref, donc je disais, on a des conjonctions là encore en cancer, donc des gens vont se sentir concernés au niveau de ce qu'ils se mettent à penser. Malheureusement, Mercure qui est en cancer est en opposition avec la Lune qui est en Capricorne, parce que Capricorne, opposé au signe des cancers. Capricorne très structuré, l'homme de la maisonnée, l'ombré, le goth au sommet. Cancer, le petit cancre, l'enfant dont on doit prendre soin, sinon ça va se mettre à couiner, chouiner et tout. Faut
changer la couche. Et responsabilité, Capricorne, t'as une famille derrière. Hein, Capricorne? Ouais, les Capricornes, ils savent ce que c'est, le sacrifice. Tu te transformes pas en Abraham, frérot. Quand on te dit que tu sacrifies en fait ta famille ou tes enfants, tu sacrifies en fait le plus grand potentiel qui existe. Pas sur le terrain, sur terre. Donc dans tout ce qui concerne la praticabilité, les plantes qu'on va planter et qu'on va voir pousser. Parce qu'on va prendre soin, on va la valoriser, taureau style. Et on va faire ça tous les jours, vierge style. Histoire que la structure, une fois qu'elle puisse naître, croître comme cela, puisse avoir un statut social. Ouais, on parle de lui comme ça, il est connu pour ça. Ouais, cette plante-là est connue pour des effets. Elle a un statut. On lui donne un blaze. Oh, un blaze qui tue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme certaines plantes. Qui améliorent aussi certaines connexions mercuriennes. Si jamais ça se fume. C'est l'élément R, ok? Pensée, communication. Ah, tu vois? Salutations. Merci, ROH2F. Purée, je suis désolé, j'ai pas le truc, tu vois, pour applaudir. On a quand même un ROH2F, là. Puissance. Les grands monsieur. Tiens. En tout cas, les gens blaguent pas trop, hein, parce que on a Mars, le petit maléfique. Je te remercie, Rof. Ah, damn, Rof. Donc, je disais, on a le petit maléfique Mars, chiant, toujours chaud, bouillant même carrément. Donc, c'est en Lion. Mars, la passion, les désirs. En Lion, je vais exprimer ce désir et cette passion. Fais gaffe, garçon. Parce que sous l'effet de Chiron qui est en bélier, tu pourrais t'enflammer tel qu'on pourrait voir s'exprimer de la jalousie, de l'envie, des choses délectables pour certaines personnes qui adorent voir les gens s'auto-saboter. Comme des vampires, tiens. Ils viennent te donner du jus, même pour ça. Il faut savoir les repérer, ces gens-là, parce que il y a quand même Mercure en cancer. Tu es concerné par les gens qui te soutiennent. C'est l'énergie du cancer. Ils soutiennent ta pensée, ils soutiennent ton Mercure. Mercure, quand même, c'est le vaisseau que tu vas utiliser pour aller vers où? Vers ton Merkaba, tu vois? Mercure, Merkaba, là-bas, tu vois? C'est la direction que ça... Oh, c'est ta Kaba. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On dit où ça? Enfin bref. Mais en tout cas, Mercure est en opposition avec ton état émotionnel. La Lune, on parle d'elle. La Lune est en Capricorne, opposée donc à Mercure en Cancer. Donc du coup, la manière dont tu te sens, ce que tu ressens, ce sur quoi tu réagis également, c'est difficile de les sortir, c'est difficile d'en parler, de parler de ce que je ressens, car la Lune est sur la réalité des choses, tu vois. Et le besoin qu'elle a, c'est d'être structurée, alors que Mercure en Cancer, lui, il a besoin en fait de penser, communiquer sur des choses en fait qui concernent la famille. Et en plus de ça, on va être concerné encore 2 fois plus, car Jupiter, qui est en exaltation dans le signe des Cancers, est en Cancer. Comment on fait pour neutraliser Jupiter en Cancer en plus? On regarde où tombe le signe du Cancer. Et on se dit, Jupiter, une influence qui tend à croître, faire croître, donner de l'abondance aussi. Faire croître, ça fait très élémentaire. Donc je vais plutôt rester en fait dans le feu et dans l'eau quand on parle de Jupiter. Mais là, on parle de Jupiter dans un signe d'eau. C'est pour ça que les cancers, ils sont très concernés par les choses qui concernent la famille. On est cerné par eux, même carrément. C'est des pinces, ils veulent pas te lâcher. Bordel, quand ils s'attrapent, quand ils t'attrapent. Mais bref, en tout cas, tes pensées vont tendre à aller se connecter à certaines choses. Tu vois, émotionnellement, je ressens des choses. C'est la lune qui me gouverne. Et tu es dans l'ambiance aussi, dans cette atmosphère, frère. Et là, normalement, tu attends un soutien, tu attends une réponse, une réaction. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, il se passe quoi, là? Les gens, est-ce que vous pouvez tapoter, s'il vous plaît? Ou alors, si vous le voulez, on se donne rendez-vous tout de suite sur YouTube, parce que c'est chiant. Même à cette heure-ci, vous êtes encore présents, les gens? À essayer de
Ça fait du mal, hein. Je sais, je sais. Mais tu peux monter, me dire à quel point tu as mal. Si jamais tu as quelque chose qui te fait chier de fou malade comme ça, tu sais très bien qu'on ne fuit pas ici. Quand tu me vois en live, c'est le bon moment pour ça, n'est-ce pas? Si tu sais te tenir, bien sûr. Les cancres d'Internet, ça va à un moment. Les gens qui réfléchissent pas, ça va à un moment. Les gens qui n'ont pas de cerveau, ça va à un moment. Les gens qui régurgitent, ça va à un moment. Je suis en freestyle avec quoi? Avec Astrodéiste. C'est tout ce dont je me sers. Et dont tu peux te servir également. Comme ça, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas d'agenda bizarre, si ce n'est en fait celui de s'apprendre, se comprendre, comprendre certains événements qui se passent dans nos vies. Mais je sais, tu n'es pas éveillé comme ça en même temps. Je suis fou là. Anyway, merci, Stiggs. C'est ouf quand même, on vit la nuit ou quoi? Vous êtes toujours là, vous, quand je vous évite. Il est là. Non, t'es dans les eaux du Styx à certaines heures. Il ne te manquera pas. Enfin bref. Oui, je sais. T'es juste là, quoi. Le passeur. Anyway, donc on disait. On a Jupiter qui est en exaltation. Regardez donc jeudi où vous avez le signe du Cancer qui tombe. Il y aura l'influence de Jupiter. Et pour neutraliser justement Jupiter, la chance. Tu vois. Il va falloir commencer, tu vois, à être très proche de ses émotions, tu vois, de ce qu'on donne aussi comme reaction, comme réaction aux autres, à la collectivité, à ce que les gens attendent. Là, on veut de la structure. On a besoin de structure, on a besoin de réalité dans ce monde où la réalité a foutu le camp, n'est-ce pas? C'est dur, hein, d'avoir des gens qui ont quand même un sens commun. Je sais. Plutôt que d'être éveillé pour dire qu'on est juste conscient d'une connerie sur laquelle on s'est fixé, comme la modalité fixe du lion. Donc un truc qui nous passionne et qui est certainement une erreur à cause de Chiron en bélier. Oh, ça se met à résonner. Elle est mon feu bélier, elle est mon feu lion. J'ai la passion de fou malade et j'ai pris la décision ferme, Saturne. Ferme, mais Saturne est en chute en bélier. Ferme dans ce qui me passionne, le soleil en exaltation. On parle du bélier. Tu peux te tromper. Regarde où tu as le signe du bélier. On sera en fait ce qu'il faudrait que tu puisses. Il faut que je fasse attention là. Ma passion là, hein. Regarde où tu as le signe du lion aussi. Ma passion là, c'est chaud. C'est chaud. Ça peut être brûlant, il faut que je fasse attention, tout ça. Les gens sont tellement fragiles, je pourrais les assécher. Avec une pensée. Bref. Mercure, donc, on disait en cancer, Jupiter en cancer, Mercure et Jupiter. Donc, en conjonction. Beaucoup de responsabilités entre eux. Entre la curiosité, quelque part, mercurienne, une curiosité qui va avoir tendance à se passer, voilà, passer par le filtre du cancer, donc des gens très concernés. La famille, les connexions, les ressentis également, le mode de fonctionnement du cancer. Modalité cardinale, il crée, il initie de nouvelles façons de se sentir, de ressentir. Et en cette ère du Verseau, en plus, les cancers ont très tendance à être de bons comédiens. Ouais. À faire rire les gens, tu vois, à les faire donc réagir. Et qu'est-ce qu'un rire ? Si ce n'est un sourire extériorisé. Toi, un sourire, c'est imprimé. C'est fixé quelque part, un sourire. Tu vois. Par contre, quand tu l'extériorises, ça devient une expression. Il a été imprimé à l'intérieur, il a été exprimé, stériorisé, tu vois. Stylé. Enfin bref, ils savent faire ça. En tout cas, Mercure en opposition avec la Lune, tes pensées, en fait, elles sont pas très carrées. Tes pensées, là, c'est pas carré du tout. T'es un peu perdu dans tes pensées. Comme ça et tout. Je sais pas, la famille, mon frère, ma mère et tout ça, comment ils vont, ces enfants. Là, pour le coup, bordel, t'as choisi des enfoirés qui te mettent dans un sacré bordel. Hein. T'as vu ça? Les charges karmiques. On est supposé être spirituel, se détacher de ces conneries. Mais on a une famille. Et on l'a choisi.
Après, c'est plus chiant quand tu vois ce que eux ils choisissent ensuite. Tu vois, comme ça, et puis, oh, vas-y. Il y en a encore un qui vient d'arriver. Mon truc, c'était de partir léger. Il va falloir que je m'inquiète. Il va falloir que je regarde sur quelle quête il est. Tu vois, pour voir est-ce que, bon, j'ai foré avec le grand déjà, il a quand même trouvé quelqu'un de bien, voilà. On va voir si le petit, là, qu'est-ce qu'il va devenir. C'est un mystère. Un mystère qui a été très vite résolu quand on voit son père. Mais bon. Ça, c'est... Ok. C'est stylé, en tout cas, Jupiter en exaltation dans le signe des cancers. Donc, attention quand même. Parce qu'une exaltation, c'est un endroit où tu as toujours rêvé d'être. Un endroit où tu peux te lâcher sévère. T'es à Cartmanland. Et vous resterez dehors. T'es tout seul là-bas. Et t'as le ticket d'or, même carrément, pour faire tout le parc. Mais il y a bien quelqu'un qui va payer quelque chose. Papa, maman. Un cancer. Oh, j'ai ma famille qui sera toujours là. T'inquiète pas. C'est pour ça que t'as signé 200 000 garant. Salaud. 3 lots, c'est infini ou quoi? Oh, moi je partage et tout, je donne tout ce que j'ai, mon compte en banque, même tiens mon numéro, ma carte, ta carte blanche même. Tu vas voir rouge très bientôt. Tu risquerais de rendre visite à Shango. Oh si je mets... Oh bordel. Oh si je mets vos bails maatiques, ça va être la merde. Mais Shango, enfin les bails de Yoruba, mais ça reste des religions pour moi, donc c'est toujours les mêmes conneries, les mêmes couilles aussi. Bref. Shango. Oui, il me semble que c'est ça Shango, hein. C'est rouge et blanc. Pas le truc, bon peut-être qu'il y a... Non, habituellement c'est des rageux quand c'est des Renois. Qui s'identifient en tant que Renois, c'est souvent des rageux. Mais c'est ça, il me semble que c'est ça, le rouge. Bon, le rouge c'est Mars. Le blanc, l'immaculé, on pourrait penser au soleil. Je dirais plutôt Jupiter. Parce que Shango, il me semble que... Dans mes souvenirs, il me semble que c'est une hache et qu'il jette des éclairs. Un peu comme Thor, tu vois. Bzzz, comme ça, tu vois, Jupiter style. Zeus. Bzzz. C'est ça ou pas? Je suis pas dans ces bails-là. Je suis dans le symbolisme par contre. Donc du coup, c'est mieux quand même. Tu peux pas me couiller, quoi, en gros. Sur l'influence, gros. Anyway, disions-nous. On a Vénus qui est en taureau. C'est stylé, de fou. Père Uranus est en taureau. Donc ce qu'on valorise et la manière dont on a de le valoriser, c'est très très original. C'est hors du commun. C'est uranusien. Tu vois. Et quand même, là, on parle des balls d'Uranus. Vénus. Tu sais, quand Saturne, Chronos, il a castré Uranus. Tu te rappelles du son? Non. Il faudrait que je te fasse des rappels, donc, du coup. Des rappels sonores, ce serait bien ça. Mais en gros, voilà, on a Uranus donc en taureau, qui est à 28 degrés, donc il est pratiquement en gémeaux. On peut dire, il est cupsidé, tu la sens très très doucement arriver. Uranus, le changement radical dans le signe du Gémeaux, sur la communication, la manière dont on a de penser. Ah, j'espère que tu avais un cerveau depuis le début. Ça va savoir. Ouais, ça va se savoir. Donc du coup, on a dit Vénus en taureau, Uranus en taureau. Alors Vénus en taureau, c'est stylé. Par contre, fais très attention. Ok, Vénus, ça gouverne le signe des taureaux. Élémentaire, fixé sur sa propre manière d'atteindre une certaine forme de stabilité. Comment? En se valorisant. En valorisant quoi? Ses possessions, n'est-ce pas? Son corps physique. C'est pour ça que ça te donne des artistes sales. Enfin bref, dans le lion a beaucoup de choses à apprendre. Surtout la constance dans son expression. Mais ça peut être épuisant, n'est-ce pas? Toujours donner comme ça. C'est chiant d'être conscient, toujours réveillé comme ça. Non, mais le soleil ne dort jamais. Le soleil ne dort pas, il est fixé dans le ciel. Il ne dort pas, il ne meurt pas. Il est éternel. Il te donne le chemin. Et bref, quand tu vas dans le chemin de la vallée de l'ombre d'amour, tu crois que tu emmènes qui avec toi? Si ce n'est en fait ton principe, ton troisième chakra. Ton soleil, ton second.
Et donc, on disait, pour Vénus, donc en taureau. Alors, le taureau, justement, est gouverné par cette influence vénusienne. L'amour, Aphrodite, mais élémentaire. Donc, du coup, pour les choses matérielles. Et là, ça va parler au peuple de Baal. Oh, j'ai vu un post, là, la meuf qui parle. Je comprends pas, en fait, comment... Mais je fais semblant. Mais non, 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 je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait que ça fait autant de bruit comme ça, que ça soit aussi lourd. Oh, c'est lourd, oh, quel talent. J'ai liké parce qu'elle a un talent de fou, en train de dire, en fait, que comment ça, bien sûr, je suis matérialiste. Tu crois quoi? Je travaille, je possède, je fais... Mais elle a quoi Ok, elle a quoi? C'est que le truc original, il est où? Elle est en train de dire que c'est un bonhomme, en vrai. Arrêtez de courir après des meufs qui veulent pas être des meufs. Sérieusement. Ah, moi, je veux mon entreprise et tout, tu vois, comme ça. Talent aiguille, là, comme ça, sur leur nutzer et tourner dessus. Et je prends ton cœur, presse agrumer. Ah! Pourquoi es-tu dur comme ça avec moi? Qui t'a fait du mal? Et pourquoi c'est moi qui dois le payer, surtout? Ah! Ah! Sérieusement. Tenez-vous bien, il y a des gens qui sont conscients. C'est pas de ma faute. Ah non, moi je suis un inconscient fini. Hein. Je rends les gens inconscients même d'ailleurs. Alors, je vais continuer à vous rendre inconscient sur Uranus aussi qui est en taureau. Donc Uranus, le changement radical en taureau, donc sur ta stability, la manière dont tu prends de l'oseille, hein. Donc l'argent, tiens, et comment tu traites ta possession. Il y a dû avoir des changements au niveau finance, au niveau boulot. C'est pratiquement 5, non, on va dire 6 ou 7 dernières années, ouais, facilement. Tu as dû voir ça, hein, une recrudescence de gourous en tout genre. Tu vois, des gens qui se sont spécialisés en même pas 6 mois, en fait. Ils sont devenus coachs, officiellement. Non, ce ne sont pas des agents du gouvernement, ils n'ont pas été placés là pour guider ou mal guider plutôt les gens. Non, ils sont validés par le gouvernement pour guider les gens. Avec les outils que le gouvernement met à leur disposition. Il faut qu'on sache quand même où tu es spirituellement. Quel mouton tu es. Et surtout quel mouton tu suis. Tant que c'est les autres, c'est jamais toi. Donc si jamais c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Le gouvernement, certainement. Donc ton désir. Ton désir. Ouais, parce qu'on marche sur la tête, n'est-ce pas? T'es né par la tête, donc forcément pour eux, tu marches sur la tête. Et tu marches sur quoi? Sur la face du bélier. Gouverné par quoi? Par le Mars. Mars, tu sais, le Mars là, qui te donne beaucoup d'énergie et ça repart. Tu vois, le feu, le fire et tout ça. Bref. En tout cas, changement radical, donc je disais Uranus en taureau, changement radical donc sur ta stabilité, sur la manière dont tu prends de l'argent. Il y a peut-être eu Banco, on a mis énormément de clés sous des... Voilà, tu vois. On a eu une grande période de ça. Tu te rappelles? C'était stylé, hein. C'était stylé de les voir courir comme ça, tu vois, masqués et tout. C'était un vrai carnaval. Ouais, c'était un vrai carnaval. Carnaval, rituel carnivore. Oui, on a mangé beaucoup de cerveau à cette époque-là. Et ces gens-là, ils se sont reproduits en plus. Des zombies qui se sont reproduits, qui ont donné naissance donc à des... Les fruits ne tombent jamais loin de l'arbre, dit-on. Bref. Vénus, en tout cas, en taureau. Il faut faire attention parce que tu pourrais en fait t'enfoncer dans certains plaisirs qui concernent tes 5 sens. Le taureau a l'habitude de masteriser ses 5 sens. Parce qu'il se valorise, et valorise quoi? Sa possession. Et un taureau qui est en déséquilibre, qui valorise trop sa possession, va valoriser surtout un certain sens. Les goûts. Ouais, écoute, je t'ai parlé de... Tu vois, j'ai dit forêt noire. Forcément, il y a quelqu'un qui connaît la ref, qu'à la ref. Forêt noire, frère. Macaron, pistache et tout. C'est que des trucs qui coûtent cher. Je crois que forêt noire, maintenant... Mais à l'époque, ça coûtait cher. Hein. Tu te ruinais, bordel de fou malade, pour la faire bouffer. Et elle te regarde avec mépris. En disant... Purée, des années plus tard, hein, mais c'est trop tard, t'es marié avec maintenant. Elle peut se lâcher. Franchement, t'as fait ça pour moi? Ah,
T'avais pris un crédit pour faire ce vide, m'emmener, ça. Oh, bien purée, moi, j'aurais jamais fait ça pour gagner. Je me valorise trop. Et t'es Capricorne derrière ça. Ton statut social après un petit coup, ça va, ça restera entre vous. Hein, le taureau, il est un peu privé quand même sur les bords. Il est élémentaire aussi, tu vois. Chut, elle saura garder mes affaires. Et mes insécurités, tu vas la prendre, ça. Tu vois, c'est Capricorne. Capricorne. Et on va parler quand même de Pluton, qui rétrograde. Pluton qui rétrograde, ça te rend donc le OG sur certaines choses qui sont traumatisantes. Qui demandent en fait un certain savoir, mais un savoir suprême. Car Pluton est concerné par ça, justement. Tu vois, Pluton, il incarne ça, la transformation profonde, l'autorité suprême, la manière dont je tire les cordes dans l'ombre. C'est le Seigneur Sith par excellence. Il est plus que maléfique. Il est pire que Mars. Il est pire même que Saturne. Et les deux réunis, même carrément, j'ai envie de dire. Tiens. Mars, il est mort. L'impétueux Mars est mort. C'est marrant, ça. L'impétueux Mars est mort. Mars est mort. Mars est mort. Enfin, bref, non, tu vois, dans la bouche, ça sonne bizarre. Mars est mort. Enfin, bref. Mais Mars est parti dans la maison de 8, dans la maison des transformations, parce qu'il a été trop impétueux. N'est-ce pas, le bélier? Donc je disais, Mars a été trop impétueux et il s'est mangé. Et il a atterri dans la maison de 8. Il est parti se régénérer parce qu'il a été blessé. Et comme d'habitude, à chaque fois en fait que tu renais meilleur, avec un meilleur système. Les cendres là et tout, l'ego qui est mort, en gros, l'ego suprême en exaltation, soleil, donc bélier, qui est mort, atterrir dans la maison 8, Scorpion. Ah, il a compris la leçon. Je pense. Anyway. Parce que je suis là comme ça, là, en train de parler, en train de freestyler, alors que j'ai déjà terminé. Mais bon, Pluton en Verseau, Pluton, en fait, il rétrograde dans le signe du Verseau. Donc Pluton, la transformation profonde. Dans le signe du Verseau, c'est-à-dire sur ta manière fixe, c'est ton mode de fonctionnement, de penser, élément R, et de réfléchir, concentré. Très cerveau gauche, donc du coup, on intellectualise les choses. Alors après, pour parler de choses qui concernent les Verseaux, ils sont surtout concernés par leur individualité, par la manière dont ils vont venir se présenter à l'étranger. L'étranger une personne ou l'étranger un pays, peu importe, le bail est étrange. Ça concerne la maison 11. Chez lui, c'est classique. L'astrologie, ouais, je connais en pratique. Ouais, j'ai appris par une vierge aussi, tu vois. Mais, de l'autre côté, les gens ne connaissent pas. Je redis astrologie, ils ont fait sorcier. Non, science. Non. Langage. Non. Bonne réponse. Voilà, c'est tout. Parce que c'est des gens, ils ont peur encore. Ils ont peur. Pour eux, Mars et tout ça, c'est des diables et tout qui peuvent venir les chiens. Mercure, lui, ce sera un lutin voleur de slip. On est venu pour voler tes slips. Donc, tu vois, c'est voilà. Et pour eux, c'est ça, Mercure. C'est la réflexion. Oh non, 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 Mercure, il est dans ma tête, ça veut dire, à la fois que je me mets à réfléchir, c'est Mercure. Oh mon Dieu. Ouais, c'est Thoth. C'est Djerouti aussi, quelque part, la sagesse. Quand tu la lis, 6e chakra, 2e chakra. Jupiter, ton pouvoir de percer et de voir. Et de mettre en expansion. Ce qui te fait avoir énormément de sagesse. On dit où ça? Pourquoi tu arrives à mettre ça en expansion? Parce que tu arrives justement à mettre le doigt sur certains détails. Et on ne parle pas de n'importe quel doigt. On parle du doigt qui est le prolongement du 2e chakra. Oui, tu me viens dessus là que je parle. Juste derrière lui, il y a Mars, le 1er chakra. Tu sais, quand ça se gorge de sang. Et que ça devient très intéressant.
grossissant, glissant, intensément, profondément. C'est très Mars, n'est-ce pas? Premier chakra, le chakra de la survie. Il faut survivre. Il faut manger, il faut faire la guerre. Il y a des cellules qui se battent entre eux comme ça. Là, et tout. Ils se battent pour avoir plus d'espace. Donc il te gobe comme ça, il devient plus gros. Il a pris ton espace. C'est ce que je veux dire? Et donc il s'expand dans un espace. Et à force de tourner comme ça, sans arrêt, dans ce cycle-là, il commence à se fabriquer des organes. Il se fabrique des organes, des chakras. Je pense pas qu'il soit avancé comme ça aussi. Donc, mais sinon, il y a plein de livres qui parlent de n'importe quel livre de chakra, quoi, en fait, je pense. Moi, j'avais Lisbeth. Si t'es intéressé, je te donnerai la ref. Mais on parlait d'organes, on parlait... je suis parti trop loin, comme d'habitude. Tu vois, ça, c'est l'effet. Mercure oppose tes émotions. Moi, je suis déjà bien opposé là, avec tout ce qu'il y a dans le ciel, c'est un bordel. Mais en tout cas, le soleil est toujours en Gémeaux, la lune est en Capricorne, la lune, donc c'est ton besoin, c'est ce que tu vas mettre derrière. Et donc, le besoin est en Capricorne. On sait que le Capricorne est un signe qui est gouverné par Saturne, qui concerne la réalité. Pendant que tout le monde est en train de la perdre, de faire les cancres, de faire des cancans et tout. Lui, le Saturnien Capricorne, reste ancré dans ses émotions. Non, réservé. On ne les laisse pas partir comme ça. C'est structuré. À chaque fois que nous nous mettons à réagir, on se sert de ça, de cette énergie, émotion, en mouvement, en moi. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que les... En fait, ils sont comme... Attends, il y a un mutant dans X-Men, c'est un Renoir en plus. Pourquoi je... Comment j'ai fait pour l'oublier, celui-là? Bref. T'avais Omar Sy, en plus, je crois, qui avait fait son rôle. Enfin bref, le mec, dès que tu lui balances de l'énergie, en gros, il arrive à transmuter, transformer cette énergie, là, te la renvoyer à la pleine face. Tu vois le délire? Dire... Elle est déjà passé. Là, il y a plein de retombées, justement, sur cette pleine lune. Ah. Bonsoir, Tai Tai, ça va? Alors donc... On parlait de Pluton en Verseau. C'était ça la base. Avant que je parte en fait sur d'autres influences qui veulent absolument que je parle d'elle. Chacun à sa place. Pluton, on va terminer avec cet animal-là. Parce que c'est vraiment le big portail, celui-là. La transformation suprême. Celui, il me semble, qui te fait passer derrière l'arbre. La connaissance du bien et du mal. Hein? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, ton corps physique. Oh, on connaît ces conneries. Je pense. Mais ce qu'il y a derrière lui, tu vois, le corps physique, donc c'est le corps zodiacal, le corps animal en gros. Mais derrière lui, il y a quoi? Il y a des chakras. Donc des influences. Et là, on parle de quoi? De planètes. D'influence. Donc de fluides inside de toi. Lumineux qu'ils sont. De toute façon, c'est littéralement ça. Chaque planète est une émotion qui a sa propre émotion à elle et son propre cycle. Dans ce cas, planète, ça veut dire quoi d'ailleurs? En mouvement. Il me semble que ça veut dire cycle aussi. On peut le traduire comme ça, c'est toujours la même connerie. C'est pour ça que c'est rond. J'ai pas dit... Oh merde, ouais, vas-y, on va partir dans les conneries. La Terre, elle est ni plate ni ronde. Quand on parle de Terre, c'est ni plat ni rond. D'accord? C'est un élément. C'est né du mentis. Ça a pris la forme. Ok? Un élément, une chose, né du mentis, né du mental. Collectivement parlant. Je dois rajouter encore plus de mentis dedans. Ça m'est alourdi le bail, ça va devenir un mensonge. Parce qu'on met des détails et donc on est dans une régression. Une régression comment? Spirituelle, alors c'est encore pire. T'es tellement intelligent, t'es gros, t'es gras, t'es comme Bouddha. Mais derrière, en arrière-plan, t'es toujours ce même Bouddha, mais tellement maigre, mon gars. Si tu le savais, il fallait qu'on te le dise. De l'autre côté, t'es à peine un fil.
Qu'est-ce que c'était que ça? Et puis, dans ta vie, dans le monde physique, hein, ça se manifeste comment, gars? Par un petit gars, en fait, que tu pensais être un merdeux qui vient te remettre à ta place, avec certaines compréhensions, plus riche, tu vois. Que certaines lumières que tu donnes à tes moutons, on va pas te prendre ta place de berger, hein, parce que bordel, gouverner des moutons, c'est quoi au final? Ça fait très Capricorne là quand même, non, tu vois? Gouverner des moutons, non. Nous ne gouvernons que des lions. Lui dis rien du tout. Tu ferais foirer notre plan à la table ronde. Regarde-le, ce clown. J'adore comment il est. Allez, continue. Tant qu'il reste dans sa position au sommet, comme ton gouvernement par exemple, tu vois, qui te met à te saigner, un truc de ouf. Enfin bref, Pluton en tout cas qui rétrograde, où tu as le signe du Verseau qui tombe. Tu verras que dans cet endroit-là, bizarrement, c'est comme si tu avais une avance. T'as un ascendant Verseau, tu as une avance personnelle. T'es le OG personnel sur des choses qui te concernent personnelles, qui concernent les gens personnels, les personnes qui sont autour de toi, que tu connais personnellement. Damn, tout ça de choses. Mais t'es un OG, là où tombe le signe du Verseau, t'as l'impression qu'il y a plein de manipulations, de prises de contrôle qui se font aussi, qui se créent, comme si en fait les gens avaient des secrets. En 2025, à l'ère du Verseau, j'ai un secret. Ça fonctionne plus ce zouk-là. Mais c'est toujours bon à entendre et à pratiquer, il n'y a rien. C'est toujours dans la tendance, tu vois. C'est nos classiques à nous. Mais en tout cas, Pluton qui rétrograde. Tu as une certaine vision sur ce qui fait mal aux gens. Bordel, j'ai vécu un truc comme ça. Là, tu dis un Néo, tu vois, avec le chat qui passe. J'ai déjà vu ça. Quelqu'un qui pleure comme ça et tout. Attends, je vais aller dans les commentaires. Peut-être que ce sera exactement ce que... Oh! Toi, un mec qui pleure. Elle m'a quitté, c'est tellement dur. On dit on faut être un mec, mais... Oh, shit! Je pourrais te le faire là comme ça, mais bon, c'est... Mais tu vois, le mec, tu sens sa peine. Tu vois, c'est monté. J'ai acté le bail, le truc, l'énergie. Oh. Tu vois, t'as mal avec lui. On dirait Gollum créole dans la grotte. Une béquille qui s'est fait mettre encore, tu vois. Ferrito, qui ça y a fait où? Ça t'a fait moins mal. Salaud. Il fallait que tu remettes ce poste là à la mode. Ah, des vrais Gollum, y'a rien. Bon, je vois des gens en fait qui rigolent, donc ils ont la référence. Je suis pas tout seul. Mais elle est sale celle-là, n'est-ce pas? En tout cas, regarde où tu as, pour de vrai, sérieusement, regarde, tu as le signe du Verseau qui tombe parce que il y a des manipulations qui peuvent se faire même à ton encontre aussi, et tu peux être la personne qui est au courant avant tout le monde. Je dis quand même, mais bon, franchement, oh. Parce que le mec il pleure aussi. Oui, moi, c'est la même image que j'ai. Moi, une pièce, toi, mon point, front, le tien. Parce que là-bas, tu vois, t'es dans la pièce avec lui tout seul cette fois. Il n'y a personne, il n'y a pas de caméra, il n'y a personne. Juste toi et moi dans la maison 8. C'est fini maintenant de chialer. Il y a toujours un connard qui va venir te terroriser, attention, je te préviens seulement. Sèche tes larmes avant de sortir, d'accord? Mais on sort pas d'ici. Non, on s'enfonce encore plus. C'est pour cela que il faut que tu sèches tes larmes avant de rentrer. Avant de rentrer dans la maison 8. Va chercher des mouchoirs chez la balance. Va chercher des mouchoirs. Ok? Ouais, ça m'a fait mal la relation que j'ai eue. Vraiment? On va ouvrir une agence de Kleenex avec des potes, y'a rien. Parce que quand tu rentres dans la maison 8, ça pique. Voilà, c'est bon. C'est parfait pour terminer. Maison 8, ça pique.
Pluton rétrograde. Verseau, ça fait mal par les mots. Des choses sur lesquelles on était fixé, mais je pensais que c'était ça un homme. Je pensais que c'était ça une femme. Je pensais que c'était ça l'humanité. Non. Mais tu dois trouver un moyen d'être satisfait quand même. Ouais, je sais, c'est la merde. Oh, purée, vas-y, wesh. Des situations abusées, des gens, ils ont des crédits de 400 000 euros. Parce que j'ai pas l'habitude, moi, tout ça de ça, mais... Oui, t'as peut-être des trucs qui coûtent des millions, genre un terrain, un truc comme ça qu'on t'a légué ou un bail. Mais là, c'est ta prix crédit. T'as été toqué à la porte des... tu vois, oui, vous êtes capable de me donner un crédit à l'arrivée? Oui. Et de m'endetter sur 30 années? Oui. Parfois, je me dis, mais pourquoi t'as fait ça? En vrai, tu voulais impressionner qui? Je sais pas, t'avais un cousin qui, genre, tu lui en veux, en compétition avec un refrain, ou deux, ou trois, ou quatre, fallait que tu montres au monde entier comment t'as réussi à te faire... La vie est dure. Oui. Merci, Ced. D'avoir cédé ta pensée. Faut dire, ta femme t'a quitté, frère. Attends, je te la renvoie. Non, parce qu'après, elle revient, là. Elles reviennent après. Elles osent. Voilà, je voulais vivre ma petite passion et tout. J'ai écouté tellement de coachs sur Internet comme ça, elles sont en train de se maquiller pendant qu'elles nous expliquent des choses et tout, qui sont dures et tout. Des solidarités féminines. J'ai envie cette femme solo si forte. Alors que moi, je suis là comme ça avec ce clope-porte. Puis ces deux, trois cafards là comme ça que je me trimballe et tout. Mais j'ai pas demandé ça. Moi, je voulais m'amuser. Je veux sa vie. Oh, comme je l'envie. Les femmes d'aujourd'hui. Tu sais quoi? Tu vas dans la table ronde de ce qui se passe en fait avant que ces choses-là arrivent. C'est des pimps. C'est virtuel. Des pimps virtuels. Tu vois. Aujourd'hui, tu peux faire du fric sans qu'on te la... C'est-à-dire que tu peux même le garder intact. C'est virtuel. La misère sensuelle, ex-UL est très, très... Elle pète le plafond. Les gens, ils en peuvent plus, ils se tirent. Ils inventent même des gadgets impressionnants. Les robots, bientôt. C'est pour te dire la misère qu'il y a dedans. Ok? Tu vas te faire remplacer par un robot. Par un tube. Avec une bouche au bout. J'ai eu un choc. J'ai vu ce gadget dans un manga. Non, c'était pas un hentai. J'ai vu ça dans un manga. C'était... Tu sais, parfois, ils dessinent des trucs, ça fait un peu Picasso style, mais là, c'est un gadget. Et en même temps, il faut de tout. Tu sais, il faut de tout. Moi, j'ai eu une période et tout ça, je voyais la vie en noir et blanc. À l'extrême, quand même, tu vois. Mais un truc que j'avais vu, c'est qu'il allait avoir mon paquet de PD dans le bail, tu vois ce que je veux dire. Et quand je dis PD, je dis pas homosexuel, homosexuel et tout. Non, 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 même eux, ils s'assument plus que c'est... Parce qu'ils ont pas honte d'être ce qu'ils sont, ils s'affichent, parfois ils font des fous, ils font les folles, elles font les folles. Mais fais doucement. Ok? Parce qu'aujourd'hui, le monde est virtuel, l'image partout et tout, et je sais pas, mais bon, ça change de général, la mentalité change. Mais la différence que vous aviez uranusiennement parlant,
C'était pas en fait de rentrer dans les plans de Saturne, dans les plans de la loi, de la Mahat, genre on va se faire des mariages comme les gens normaux et tout. Non, ton identité à toi, c'est d'être le plus bonhomme qui existe sur Terre. Parce que, comme Dave Chappelle il dit, il n'y a pas plus bonhomme en fait que de se la mettre. En fait, de se la prendre plutôt. Là, ça devient intéressant. Là, ça devient... Ouais, parce que on a tous tombé sur des trucs, tu vois. Et quand on regarde, on a l'impression que c'est douloureux. Même nous, on regarde. Et pourtant, c'est même pas un mec qui est devant. Mais, tu t'essayes d'expandre la vision. T'essayes de t'expandre toi surtout. De fabriquer un vaisseau pour te barrer de la vie, bordel. Sérieusement. Holy shit. Enfin bref, il faut tout pour faire un monde. C'est stylé. Cette diversité et tout. Mais il y avait toujours ce petit côté original, uranusien. C'est ce que je veux dire. Après là, tu sais que non, il y a un truc, il y a un délire là en fait. Non, parce que même eux, les enfants et tout, ils ont une autre vision là-dessus quand même. Parce qu'ils veulent pas avoir l'image de non, homo égale pédo. Non, ils veulent pas se... Quand même, oh. Mais c'est bizarre quand même le lien qu'on arrive à faire avec ce genre de conneries, hein, par contre. Toi aussi, quand t'étais petit, une clé de 28. Ah, 28. Dans les sketchs de Dieudonné, habituellement, c'est 20. Toi, t'as rajouté le 8. La maison du 8. La maison des traumas. Peut-être que tu as été trop densifié quelque part. Tu as dû avoir des parents très stricts avec toi. Ou alors peut-être que tu as vécu un grand classique avec une maman seule. Et tu l'aimais tellement à l'extrême, à te protéger tellement. De toute façon, tout ce qui concerne la maison 4, c'est toujours un bordel. C'est abusé. Bref, on est les gens. Et a terminé même le petit tour astrological, un petit freestyle nocturne. Alors donc, on va aller vous lire deux spi. Mais vous regardez là où vous avez laissé, ça change jamais ça. Et les seules choses qui vont changer en gros, c'est les heures, les cycles, ce genre de choses-là. T'es pas crédible, arrête d'être heureux, frère. J'aime bien quand c'est des gens qui disent frère. Ça montre l'hypocrisie souvent. C'est quand t'as le frère trop facile et tout. Mais bon, c'est quelque chose de normal, quelque part. Salutations à toi, Chouchine. Salutations à toi, Solinemoun Ibog. Bon. Ah oui, quand je parlais de... Alors ouais, ah bah je suis remonté trop haut là, attends, ok, ouais Chiron, je t'ai expliqué vite fait, ok. Iboga. Ok, alors, salutations les gens, god damn, on a la même chose que lui, ok. Mais c'est chiant quand même, montez un peu pour voir comment vous êtes quand vous êtes intelligent, quand vous ne fumez pas, quand vous ne buvez pas, quand vous êtes des personnes saines, tu vois, un esprit sain dans un corps sain, tu vois. Il y a de bonnes sciences, ce genre de choses-là, tu vois, apprendre aux gens autour de lui, histoire en fait de mettre en expansion, non pas seulement son savoir, mais faire grandir la conscience du monde, de l'humanité, dans cette ère du Verseau. Yeah. Tu vois, à moins que ça soit en fait des cloportes. On parlait de ça tout à l'heure, tu vois, ils viennent souvent toquer à ta porte lorsque tu veux porter de bons messages qui peuvent en fait amener un changement radical dans ta life. Si c'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de travail aussi. Et malheureusement, on est très très pris de fainéantise. Mais je dirais plutôt sur les réseaux de grande lâcheté. Ouais. Et d'envie. Mais c'est normal, Mars est en lion, n'est-ce pas? Le désir ardent. L'est dans ton caleçon, certainement. Mais, t'inquiète pas. Laisse-le brûler, ça va peut-être sécher.
Ah non, mais fais pas confiance. Moi, je te fais pas confiance du tout. Comment tu t'amènes? Enfin bref, les gens, sur ce, on va quand même terminer en fait sur de bons flots, de bonnes choses. Ça va durer bien longtemps celui-là aussi. Ok. Bon, on le fera plus tard alors dans ce cas. En plus, c'est Jumura aujourd'hui. Donc, Saturne est en exaltation. Vendredi, Vénus Day. Vénus est en taureau en plus. Ça, c'est magnifique, ça, par contre. Non, à 6 degrés, il n'y a rien, mais Vénus est en taureau. On est vendredi, c'est stylé. N'oublie pas d'aller faire tes petites offrandes. Hein. Et puis d'aller regarder dans la bonne direction, celle de la vache sacrée. Celle que Lucifer, en fait, a neutralisée. Saturne. C'est l'enfoiré! Okay. Alors sinon, les gens, salutations à ceux qui étaient là. Merci à ceux qui étaient là, qui ont suivi là. Merci à ceux qui ont liké et qui ont donné un peu de gras également. On est ensemble. Enfin, je pense. En même temps, je t'ai pas prévenu que je venais, hein, donc il n'y a rien du tout. Mais de toutes les... Vaudor, oui, c'est ça. T'as vu, ça te tient attaché à la terre. Hein. Je peux faire des correspondances ça, là, avec ces conneries-là. En plus, on est à Jumo. Tu sais que le vendredi, j'adore ça en plus. Le vendredi, on est tous rassemblés, tu vois, vénusiennement parlant, autour de choses qu'on apprécie dans ce monde. De choses physiques. Physiques. Rien de spiritualité. Rien de spirituel. Aucune spiritualité. Nous sommes des entités, donc gouvernées par un seul esprit monothéiste. Donc forcément, nous ne sommes pas spirituels. Nous ne sommes pas alignés à notre propre forme pensée, dans notre propre espace de réflexion, dans notre esprit en spirale, cette énergie. Non, non, on est à contresens. On nous a donné une énergie qu'on appelle Dio. Ouais. On nous a même donné un toit pour le faire briller, un temple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes dans le monde spirituel des idiots qui viennent mirer ce comportement sous le thé. J'ai envie de dire sous le thé, j'ai envie de dire sur terre. T'as le délire ou pas? Bon, ça fait un moment que je suis là. Il faut que j'aille faire quoi, en fait, selon vous? Que j'aille, en fait, me resservir un verre d'alcool. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais que vous aimez juger. Ou alors que j'aille me rouler un brown. Sinon, moi, j'ai un lit à chauffer pendant que toi, tu vas te les brown. Et les gens, ciao, peace, jusqu'à la prochaine vide. Et puis, ça met en bas et tout, pour le livre. MP, bye.